Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui nous allons voyager dans le monde des Toltecs. Qu'est-ce que les Toltecs? Les Toltecs sont une tribu qui ont inspiré le peuple des Mayas. Ils ont bien vécu bien avant les Mayas, entre 900 et 1200. Et ils ont durablement marqué de leur empreinte la Mésoamérique. Ils les ont inspirés et fasciné les Aztèques parce qu'ils avaient une façon de vivre, une vision de la vie qui peut permettre tout être d'éveiller énormément de sens à leur vie. Donc, avant cette hypnose énergétique, vous pouvez prendre une douche afin de vous décontracter ou un bain, parce qu'il faut que vous soyez entre votre phase d'éveil et de sommeil. C'est une hypnose énergétique et méditative qui va vous faire un voyage resplendissant. Donc je vais vous demander de vous installer confortablement et de bien écouter toutes les indications de ma voix. Tout ce que je vais vous dicter, tout ce que je vais vous demander de visualiser, de faire, il va falloir que vous écoutez et que vous vous laissez guider. Vous pouvez vous voir voyager, voir votre corps et voir vos membres. C'est ce que je vais vous demander de faire. Il est très important de vous laisser guider et de vous laisser aller entre votre phase d'éveil et de sommeil. Donc je vais vous demander d'inspirer profondément, sans forcer, et de souffler pour vous détendre un peu plus. L'âme est dans l'inspiration. Inspirez profondément sans forcer. Et vous pouvez expirer, vous sentir de plus en plus souple et sentir vos paupières complètement lourdes. Et de laisser vos paupières se poser. Elles sont complètement détendues et apaisées. Vous pouvez les fermer et vous laisser aller. Et essayez de visualiser ce que je vous indique en image, en ressenti, dans votre intériorité. Je vais encore vous demander d'inspirer légèrement et sentir votre ventre se gonfler et expirer toutes les toxines, libérer votre esprit de toute pensée. Les muscles de tout votre corps se détendent de plus en plus. Vous pouvez avoir un sentiment agréable et complètement détendu. Et là, vous vous sentez flotter. Mais c'est tout à fait normal parce que vous êtes sur un bateau. Nous sommes en train de naviguer sur une rivière. Nous allons bientôt arriver à Tula, le centre du Mexique, où vivent les Toltecs. Vous pouvez vous laisser guider par les sons de la rivière qui vous amène à Tula et les chants des oiseaux qui bercent votre corps et qui vous détend de plus en plus profondément. Nous allons rencontrer le peuple des nomades qui va vous faire vivre leur façon de voir les choses, leur façon de vivre et le pouvoir qu'ils ont compris. Nous arrivons presque au rocher où nous intégrons une forêt. C'est une forêt tropicale où tout est agréable. Dans 5 secondes, je vais vous demander de descendre
de la barre. 5. Vous pouvez vous asseoir sur la barre. 4. Commencez à vous lever, je tiens le bateau. 3. Vous pouvez mettre un pied sur la terre. 2. Vous pouvez mettre votre pied. 1. Nous sommes sur le sol des Toltecs. Nous sommes à Tula. Et nous allons marcher afin de les rencontrer. Nous allons devoir marcher dans cette immense forêt tropicale qui nous amène dans un endroit où une tribu ont une façon de vivre qui vont nous faire comprendre une autre vision de la vie qui peut nous servir et qui peut nous interpeller. Dans 5 secondes, nous allons rencontrer un Toltec qui va nous diriger vers leur tribu. 5. Nous voyons des arbres autour de nous. 4. La nuit commence à tomber. 3. Mais nous voyons toujours la lumière. 2. Quelqu'un est derrière un arbre. 1. Nous sommes devant un Toltec. Ce Toltec va nous diriger vers le chemin où nous allons rencontrer toute la tribu. Il nous explique que leur façon de vivre n'est pas une religion, mais c'est une tribu de scientifiques et d'artistes. Ils ont une mode de vie qui se distingue à la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'il aimerait vous intégrer en votre être intérieur. C'est pour cela que tout ce qu'ils vont nous indiquer, il va falloir bien intégrer. Ce Toltec vous demande d'écouter les indications qu'il vous donne. Regardez vos mains et de penser que vous êtes un être qui est fait de lumière et constitué d'étoiles. Vous pouvez regarder les étoiles dans le ciel et vous dire que ce ne sont pas les étoiles qui créent la lumière, mais que c'est plutôt la lumière qui crée les étoiles, car tout est fait de lumière. La lumière est le messager de la vie. Tout ce qui existe n'est qu'un seul être vivant, et que la lumière est le messager de la vie. Vous êtes donc le messager de votre vie. Et puis vous vous apercevez que vous n'êtes pas les étoiles. Alors les étoiles s'appellent le tonal et la lumière le lingual. Et vous êtes l'espace entre les étoiles et la lumière. Nous continuons à marcher dans cette forêt et écoutez-les. Ils sont assis en train de chanter. Nous entendons même le feu grésiller. C'est tellement agréable. Ce Toltec nous amène dans la tribu afin que nous pouvons participer à cet événement harmonieux et tellement magique. Nous arrivons devant la tribu. Tout le monde est assis en rond. Ils nous attendent à leur rituel et vont nous expliquer leur mode de vie et les 4 accords. Je vais vous demander de vous asseoir dans 3 secondes. 3, 2, vous pouvez les voir. 1, vous pouvez vous asseoir, vous êtes assis et vous chantez leur chanson. Je vais vous traduire ce que le chef de la tribu indique.
Le chef de la tribu indique que la foi est très importante. Cela demande votre accord. Cela n'impose rien d'avoir la foi. Avoir la foi signifie croire sans condition. Vous pouvez croire en tout ce que vous voulez, en tout ce qui vous parle. Personne n'a à vous imposer des croyances. Vous ne pouvez juste écouter des histoires et prendre ce qui vous parle, comme leur mode de vie. Ce qui fait vibrer votre cœur et atteint vos émotions parle en votre être intérieur. Le tout, c'est que cela vous fasse du bien et que ça intègre en vous un bien-être incroyable. Le chef de la tribu raconte que la peur intègre la société de toute la planète et intègre de la toxicomanie, des violences, de la colère, parce que l'humain intègre des croyances, parce qu'il est né avec des conditions, des limitations, des indications que l'humain lui a invoquées et appris. Ce qui fait que pendant tout votre développement, vous avez intégré la foi en tout ce que l'on vous a fait croire dans votre environnement et vous a guidé dans votre vie aujourd'hui. Vous avez intégré une foi imposée pendant toute votre vie, alors que quand vous étiez enfant, vous étiez curieux de la vie. Vous développez toute votre imagination. Vous partez dans des mondes incroyables et magiques. Mais la société a fait que on vous a intégré des croyances pour que vous ayez une foi en ces conditions de vie que la société impose. Le chef de la tribu indique que la peur contrôle tout le rêve de la planète, alors que les Toltecs expliquent que Dieu a donné un pouvoir à l'être humain. Et le pouvoir, c'est la parole. Avec la parole, l'humain a créé toutes les matières qui vous entourent, a créé votre environnement, de manière à vous repérer sur toute la planète. La parole est un pouvoir qui guide votre chemin. Les Toltecs expliquent aussi qu'avec la parole, nous pouvons parler émotionnellement. Nous pouvons rendre malade quelqu'un avec la parole, lui créer du stress et de l'anxiété, lui imposer des maladies, pousser une personne en colère ou la rendre amoureuse ou joyeuse. Parce que la parole est un pouvoir que Dieu a donné aux êtres humains. La parole crée vos pensées, qui stimule votre pouvoir d'imagination. Parce que la parole, c'est ce qui a imposé vos conditions de vie. La parole, c'est ce qui vous a permis de vous développer. Pour que vous puissiez vous repérer dans votre environnement, on a donné des noms à tout ce qui nous entoure et tout ce que l'on fait. On a même créé de fortes émotions, comme la peur, la violence, la colère, l'enthousiasme, la joie, le bonheur, le rire, la force, la tristesse, le courage. Et on a indiqué que toutes les émotions créaient des réactions pour pouvoir vous repérer au niveau du psychisme. Le chef de la tribu vous explique que chez eux la justice n'existe pas. Et comme la justice n'existe pas, il n'y a pas son contraire, qui est l'injustice. Et comme il n'y a pas d'injustice, il n'y a aucune colère, aucune peur, aucune violence. Parce que les Toltecs avaient très bien compris
que tout ce qui pouvait générer des émotions négatives chez les êtres humains proviennent de l'injustice. Le jugement n'existe pas. Au sujet de la mort, les Toltèques expliquent que cela fait partie de la vie. Ils se sont développés dans leur vie en sachant que la vie n'était pas éternelle, en acceptant que la mort fasse partie de la vie, comme toute chose naturelle. Parce que ne pas accepter cette façon de voir les choses, c'est intégrer de l'injustice. Et il n'y a aucune justice chez les Toltèques. Donc les Toltèques voyaient tout avec l'amour, la joie et le bonheur, en respectant les lois de la nature et en suivant 4 accords que le chef de la tribu va vous expliquer avant de revenir ici et maintenant. Donc le premier accord est que votre parole soit impeccable, parce que la parole est un pouvoir. Il est très important et très difficile de l'honorer, cet accord. Et pourtant vous pouvez le faire, car la parole est un pouvoir créateur. Chaque être humain est un magicien à travers ses mots, et sa parole est comme un sortilège. Donc quand on vous dit de tourner votre langue 7 fois avant de parler, quand on vous demande de prendre votre temps et de bien écouter, il est très important d'analyser et de réfléchir aux prochains mots que vous allez prononcer envers votre entourage. Alors forcément, si vous ressentez des émotions fortes suite à des épreuves ou des situations difficiles au niveau du relationnel, il est très important de choisir ces mots. Cela fait partie de la diplomatie. Le deuxième accord est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent, vous n'en êtes pas responsable. Cela vient d'eux-mêmes. Cela vient de leurs propres émotions à eux. Quoi que les gens fassent, ressentent ou disent ou pensent, c'est leur affaire à eux. Et cela ne doit pas vous atteindre. Votre vérité personnelle est de ne pas intégrer leurs émotions, sauf la joie quand ils vous le partagent. Et si c'est le contraire, vous pouvez réagir en leur disant « Cela t'appartient. Tout ce que tu penses et que tu imposes t'appartient à toi. J'en suis nullement responsable et je te mets un stop. » Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Il vaut mieux poser des questions que faire des suppositions. Vous pouvez interpréter et surinterpréter des comportements ou des choses en communiquant. Communiquez de façon claire et ne réagissez pas en fonction de vos propres suppositions qui ne seront jamais l'exacte réalité. Parce que parfois, vous pouvez mal interpréter des explications ou un comportement dû à un mal-être intérieur ou dû à un ressenti à cause de vos blessures de l'âme d'ailleurs. Et le quatrième et dernier accord, faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais accordez-vous que le mieux ne sera jamais le même suivant le contexte et suivant votre propre état au moment présent. Cela veut dire que, quoi qu'il en soit, tout ce que vous faites, vous le faites avec votre cœur et avec de bonnes intentions. Le chef de la tribu en a fini avec vous pour aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas tarder pour revenir ici et maintenant. La tribu vous demande de vous mettre au milieu
du cercle à côté du feu et vous allez être aspiré par le ciel dans 10 secondes afin que je vous ramène dans votre chambre à ici et maintenant. 10, inspirez profondément. 9, écoutez ces chants qui vous disent au revoir. 8, c'était tellement agréable cette leçon de vie. 7, vous pouvez enregistrer toutes ces indications. 6, gardez la foi en vous et en votre cœur. 5, vous pouvez ressentir comme un vent qui tourne autour de vous et qui vous aspire. 4, vous ressentez vos pieds se soulever du sol. 3, vous vous sentez de plus en plus léger comme si vous vous envolez. 2, le vent aspire votre corps et vous le ressentez souffler. 1, vous vous envolez vers le ciel et vous voyez toutes ces étoiles et ces nuages et cette forêt tropicale sous vos pieds. C'est un moment agréable, vous êtes en train de voler au-dessus des nuages et nous allons arriver au-dessus du toit de votre chambre. Dans 5 secondes, nous arrivons dans votre chambre. 5, vous traversez la toiture. 4, vous êtes allongé sur votre lit. 3, vous pouvez commencer à bouger les jambes. 2, vous pouvez commencer à bouger les épaules. 1, vous pouvez revenir ici et maintenant. Bienvenue dans votre nouveau monde. J'espère que vous avez fait un agréable voyage. Surtout intégrez bien le chiffre 6 qui va vous suivre pendant toutes ces semaines. J'espère que ce voyage vous a plu et que vous avez bien intégré ces 4 accords toltèques et leur façon de vivre. Bonne nuit à tous pour ceux qui souhaitent s'endormir.